Fait qu'aujourd'hui, à bâtir son leadership, on a l'immense plaisir de recevoir Tommy Bouillon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un honneur. Ben, ça fait plaisir, Stéphanie, d'être là. Ouais, merci d'être venu. Merci d'être là le matin parce que moi, j'ai la chance de te voir souvent dans des positions de leadership. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on est comme un peu devenus amis au travers de tout ça. Puis, j'ai encore récemment eu le bonheur de voir prendre des dossiers, être un leader. Puis, j'ai aussi beaucoup de respect pour ce que tu fais dans la vie, puis ce que tu as réussi à faire, entre autres avec Brick Recyc, qui est comme je disais ce matin, c'est comme une idée que sûrement 1000 personnes ont eue. De dire, hey, ce serait le fun d'avoir une machine ou quelque chose qui nettoie de la brique. Exact. Et toi, tu l'as fait. Ouais. Fait que moi, je suis vraiment curieux de t'entendre aujourd'hui sur ton parcours, puis aussi comment tu as réussi à mener à bien ces projets-là. Fait que pour toi, là, c'est quoi le leadership? Depuis quand? Tu sais, c'est quoi tes premières expériences ou quand est-ce que tu as découvert que tu Mm. étais capable d'avoir ce leadership-là? D'où ça vient? Ben, tu sais, c'est une grande question, mais je pense que tout part quand on est jeune, là, tu sais. Je me suis toujours un petit peu peut-être senti différent de la plupart des autres. Puis, premièrement, j'étais un gars de projet. Ouais. Fait que je pouvais pas dormir si j'avais pas un projet le lendemain, hein. Fait que ça, très, très jeune, là. C'est Donc, vrai? je m'endormais en Ouais. rêvant à ce que j'allais faire le lendemain matin. Genre Fait que, enfant, là. enfant, OK. 8 ans, là, tu sais. OK, OK. quand même. Tu sais, je faisais dans mon lit, là, j'avais amené tous les jouets, je fabriquais des choses la nuit, là, en attendant de ma réflexion, je m'endorme pour le lendemain, là. Tu sais, j'ai besoin de projets. Puis quand on m'a retiré mes jouets quand j'étais jeune, ça n'a pas de sens. Une auto dans le dos en dormant, puis tout, je suis rempli de stock dans le lit. Fait que là, il a fallu que j'imagine puis que je crée quelque chose dans ma tête pour dormir parce que le lendemain, c'est ce qui me permettait de faire quelque chose. Fait que je m'endormais OK. juste avec des projets du lendemain. OK. Ah ouais. Wow. Ouais. OK. Puis, ben, c'est ça. Fait que j'ai commencé en me levant le matin, tout à l'heure, en déjeunant pas, puis en faisant des projets. Je restais dans le bas du fleuve, Saint-Claude-sur-Mer. Fait que j'avais des projets instantanément dans le bois, aller fabriquer des choses, des ci, des ça. Puis j'étais assez solitaire. Puis c'est là que j'ai réalisé que les gens venaient à moi, tu sais, des amis, des voisins. Ah, qu'est-ce OK. qu'il fait, lui? Fait que OK. finalement, j'attirais les gens autour de mes projets. OK. Puis très jeune. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai réalisé que j'avais comme un leadership. Puis après Mhm. ça, j'ai dû moi les utiliser peut-être, eux autres, ce monde-là. Va me chercher, va me chercher ça là-bas, va faire ici. Et pourquoi Fait le monde que, te suivait? Ouais. ben, parce que c'est assez. Je suis pas conventionnel. Je suis différent, je pense, à ma façon de réfléchir puis de faire les choses. Je vois pas moi, je pourrais dire ça, la démarche. Je vois juste un résultat final. Je vois juste la vision finale de mon projet. Ah ah. Fait que je peux dépenser de l'énergie à l'infini pour me rendre là, puis je calcule pas. Mm. Tu sais. OK. Souvent, les gens voient les défis. Ah, c'est lourd, c'est humide à matin. Ah, ça va être long. Moi, tu sais, je vois juste le résultat, puis on dirait que je sens pas la douleur. Quand je pourrais OK. marcher dans le feu parce que je regarde juste l'autre bord sans sentir la douleur. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qui était ma différence jeune, je te OK. dirais. Ah ouais. Les OK. premiers signes de ma différence jeune me fait sentir différent puis que j'avais du leadership. OK. Fait que le verre était tout le temps à moitié plein. Ouais. Fait que là, en même temps, ça fait de toi un leader qui était positif. Fait que probablement que ça aussi, c'était engageant. Ben ouais, puis je suis très leader constructif, là, OK. dans le sens que, tu sais, j'ai besoin, je suis stimulé par progresser ou construire, réparer. Tu sais, ça me prend des projets. Fait que c'est un mix des deux. Je dois avoir de la croissance puis être stimulé, là. OK. C'est OK. comme si tu te concentres sur la raison pourquoi ça va marcher, pas les 150 raisons pourquoi ça ne marcherait pas. OK. Exactement. C'est ça OK. la grosse différence, je Ouais. pense. Ben ouais, c'est ça. OK. Puis là, Ouais. en vieillissant, tu réalises que des fois, tu payes un petit peu le prix, là, tu sais, tu commences à sentir peut-être la douleur, peut-être, là, c'est parce que les Ouais. projets Ouais. grossissent, Oui. là. Fait Ouais. Oui. tu es de plus en plus dans la cour des grands. OK. Moi, je t'ai connu, Tommy, là, comme le président de l'Association des entrepreneurs maçonnerie du Québec. Puis je me souviens la première fois qu'on s'est jasé, puis tu m'as dit, j'ai jamais posé une brique de ma vie. Ben, j'en ai Tu sais? posé, mais la seconde que je sais faire quelque chose, ça me tente plus de le faire. C'est ça. Tu sais, je veux faire d'autres choses. Tu sais, ça fait que c'est pour ça que je fais rapidement les choses. Une fois que je sais le OK. faire, je veux faire quelque chose que je sais pas faire. Ouais. OK. Fait que j'ai besoin d'apprendre puis d'avancer. C'est dans mon ADN, là. Ouais. OK. Puis comment tu es arrivé dans la maçonnerie? Tu m'as déjà raconté l'histoire, puis j'ai envie que tu nous le racontes parce que je pense que c'était un des
une belle leçon de leadership aussi, tu sais, le pad de facture que Mmh. souhaite ton boss qui disait c'était mal géré, là. Ben, tu sais, je pense à. J'ai jamais été de grande ambition à long terme. Tu sais, j'ai jamais eu de rêve de me rendre où ce que j'étais là. J'étais assez. Je me cherche un bonheur chaque jour, tu sais. Fait que chaque jour, pour moi, j'ai besoin d'être stimulé, puis je veux un bonheur dans une journée. Combiné à du bon leadership, puis d'être capable de ramener des gens dans un projet, ben, veux pas, t'avances. Tu sais, je pense qu'un grand projet, c'est pas par pas, tu sais. Mmh. Plusieurs pas finissent par faire des grands résultats. Mmh. Puis quand j'ai commencé dans la maçonnerie, souvent, c'est des hasards de la vie, là. C'est, j'haïssais ça pour mourir, la brique, là, tu sais. Je Fait que trouvais c'est ça. pas le Ben, j'étais pas stimulé, c'est ça. brique mortier, OK. je te dirais. Ah, OK. Puis j'avais été étudiant en aéronautique. Puis mon cours, je suis parti de Saint-Cloud, pour aller étudier à Montréal en aéronautique. Puis après les tours du 11 septembre, les Mmh. stages ont été annulés, taux de placement zéro. Avec mon travail d'été, c'était la brique. Mmh. Fait que c'était en attendant de trouver quelque chose que je ferais. Puis là, j'ai pris le camion du patron pour aller faire une commission. Puis je suis tombé par hasard sur le carnet de dépôt. Ah! Ça fait que, tu sais, je sais pas, plus 30, plus 40 000, plus 60 000, plus ci, plus ça. J'avais pas accès au carnet de retrait, par contre. J'avais juste le carnet de dépôt. Ça m'a beaucoup, beaucoup stimulé sur OK. peut-être puis là, ça m'a fait comme réfléchir à l'entrepreneuriat. C'est comme ça qu'il y a une lumière qui s'est allumée parce que dans ma famille, il n'y a personne qui est entrepreneur. Tu sais, je viens pas de. Je viens d'une famille qui. Des gens de métier, donc l'entrepreneurship n'était pas dans ma famille. Fait que je connaissais zéro de ça. Par contre, je me sentais beaucoup meilleur que le patron de l'époque, là. OK. Je le trouvais pas très bon, là, de la misère à dire, tu sais, OK. quelle adresse, là, tu sais, si Sainte-Catherine Est ou Ouest, on se ramassait à la mauvaise place, là, tu sais. Fait que à l'époque, OK. va-t'en, telle rue, tourne tel coin de rue, deuxième stop, tourne à gauche, dans la ruelle, en arrière, il y a un balcon, monte des escaliers avec animation. Mais tu peux pas juste avoir l'adresse, tu sais. C'est Non, comme, non. donne-moi l'adresse, je vais OK. gérer le reste, là, Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que j'en étais où, Eric, là? C'est quoi la question? Ben, je te demandais, tu sais, comment t'en es venu à être dans le milieu de la Ah oui, c'est maçonnerie, ça. puis Fait que, comment t'as été Ouais. accepté, tu sais, le gars qui vient de l'aéronautique, Ouais. qui, Qui a tu sais, qui étudié achète le là-dedans. boss, C'est ça. finalement, là, tu sais. ben, c'est ça. Là, ça c'était croustillant, je te dirais, cette partie-là, parce que cette petite entreprise-là de 3 ou 4 personnes à l'époque, c'était un ami à moi qui travaillait dedans. C'est lui qui m'a fait rentrer. Puis lui, son objectif de vie, c'était d'acheter l'entreprise. Mais j'ai décidé que j'ai vu le carnet de dépôt, comme je vous dis, de moi-même aller faire mes licences. Fait que Mmh. je suis parti avec l'objectif de devenir entrepreneur. Je trouvais ça très stimulant d'avoir un projet sans fin. Parce que l'entrepreneur, Oui. c'est sans fin. Oui. Tu sais, c'est comme Ouais. ça n'arrête jamais. Oui. Fait que j'ai dit ça, je pense que je vais être nourri à vie là-dessus. Fait que c'est comme ça que je me sens intéressé. Puis mon patron d'époque, mon partner d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, j'ai un partner depuis 10 ans maintenant dans Maçonnerie Gratton. Ça a été un partenaire de vie. C'est lui qui m'avait fait rentrer à l'époque dans le métier de la maçonnerie. Puis lui, son rêve, c'est d'avoir l'entreprise de maçonnerie dans laquelle je travaillais. Fait que je pouvais pas y voler sa propre entreprise puis son rêve. Fait que je suis parti de mon bar tout seul, pris mon cours, puis j'ai acheté le frère Oh! le frère de cet entrepreneur-là. Fait que j'ai réalisé le rêve de David Dufault. OK. En premier, en achetant en parallèle de ce que David faisait. Fait que nos chemins se sont pas éloignés, mais tu sais, on a fait chacun nos choses. Séparés. Fait que je suis parti avec mon propre bagage. David était très, très technique. C'était un génie de terrain. Puis de mon côté, j'étais très fort sur le développement des affaires. Ouais. J'avais OK. soif Ouais. de changer l'industrie. Fait que c'est un peu comme ça que c'est parti OK. suite à, à regarder les dépôts. C'est ça. Ouais, c'est bon. Mais ça me Hey, fait penser, tu sais, c'est ça. justement, tu sais, tu te concentres sur la raison pour que ça marche, le dépôt, puis Ouais. tu oublies toutes les autres raisons, les retraites. Les les difficultés qu'il y a en arrière. Euh. Puis moi, je suis curieuse de savoir parce que, tu sais, on parle de leadership, puis tu sais, tantôt, tu disais, rendu à un certain niveau, c'est lourd parce que là, tu sais, on peut pas tout gérer. Fait que
Comment justement ton leadership, parce que tu sais, déjà quand tu étais jeune, les gens t'approchaient parce qu'ils voulaient voir qu'est-ce que tu étais en train, Mmh. tu as une nouvelle affaire que tu étais en train de mettre en place. Fait que comment, au fur et à mesure, tu as développé justement ce leadership-là, puis tu as été capable d'aller chercher des gens pour t'aider dans ta business? Ben, je pense que, quand j'étais jeune, ma première job, mon père travaillait dans un garage, là, Saint-Cloud, c'est un petit garage de mécanique, là, tu sais, qui était comme 3 employés. C'est vraiment un petit, puis il y avait un patron là. Mais avant de travailler dans ce garage-là, peut-être à l'âge de 11 12 ans, je cueillais des fraises. Ah. Puis tu sais, c'était une genre de discipline militaire, là, tu sais, Mhm. temps de fraises, j'avais genre 9 ans, tu sais, je fais: Payer du «Oh!» casso. Ouais, l'impression d'être un prisonnier, là, tu OK. sais, ça fait que, tu sais, c'est genre dans un camp tu sais, c'était l'enfer. Fait que, tu sais, j'ai pas aimé ma première expérience de travail parce que c'était vraiment, se faire crier après, du volume, ci puis ça. Puis j'étais un performant de nature, puis ça me stressait. J'aimais pas l'ambiance là. Puis quand je suis arrivé au Mhm. garage, le patron de l'époque, euh, beaucoup axé sur l'humour, l'humain, puis il arrivait à me faire sentir bien puis de faire travailler fort. Tu sais, on OK. travaillait tout fort, mais son leadership, ça a été pour moi le premier modèle. Ton exemple. OK. Fait que je me sentais bien de la façon qu'il gérait. OK. Puis tu sais, quand on est jeune, on fait des bêtises. La manière qu'il me ramenait un peu sur l'humour, puis tu sais, me faire prendre conscience de certaines choses, c'est que ça a été des grosses prises de conscience très jeunes. Puis ça, c'est le patron. Puis quand je suis devenu patron par la suite, j'ai toujours agi un peu comme j'aimais me faire diriger, en fin OK. de compte. Tu sais. Fait que OK. ça a été un peu mon, C'est ton exemple, ton mon modèle. exemple, mon style. Fait que tu sais, je dirige comme j'ai aimé me faire diriger, finalement. Là. OK. Sais-tu que, mettons, quand il arrive une situation problématique, on fait pas sur l'individu, mais on nomme la situation à la place? Tu sais, c'est-tu un peu ça qu'il faisait avec l'humour de. Ben, Tu sais, il avait pas concrètement, t'as-tu un besoin de se exemple? fâcher, mais Ah. il mettait beaucoup d'efforts à faire prendre conscience. Euh, C'est un Anecdote exemple? rapide, Ouais, ouais, là, vas-y. Ouais. c'était un Petro-Canada, tu sais, tu pouvais gagner une motoneige avec chaque plein. Mais je travaillais OK. là, tu sais, fait que j'ai passé 8 heures à remplir des coupons Ben oui. Fait que, tu sais, je pense que dans la boîte du concours, moi, j'avais pas pensé que quelqu'un fallait qu'il étampe à la fin, qu'il vérifie la boîte, là. Fait que, tu OK. sais, je devais avoir peut-être sur 10 000 coupons, 9 500 que c'était moi, tu sais. Fait que je me suis dit, j'ai des bonnes chances C'est que je gagne la motoneige. Puis là, ça faisait des semaines qu'il savait, lui, OK. que j'avais comme un peu essayé de frauder le système. OK. Ben, tu sais, j'avais genre 12 ans, 13 ans, tu sais, je faisais OK. la motoneige Ah ouais. à tout prix. Puis, dans le temps, la paye, il donnait un chèque dans une enveloppe, là, puis il dit, tu sais, t'as mis ta paye cette semaine. Mais tu sais, l'enveloppe est à peu près 6 pouces d'épais, tu sais, tu sais, j'ouvre Cash. j'ouvre ma paye, puis je vois tous les coupons au Oh! complet qui avaient rentré dans l'enveloppe avec mon chèque de paye. Fait que là, je suis devenu blême, là, tu sais, puis il m'explique, garde, Tommy, tu comprends que c'est pour les clients, ça, Mmh. qui font le plein, là, la motoneige, tu sais. Fait que c'est des choses comme ça qui a réussi à me faire rentrer dans un rang, faire prendre conscience. Fait que OK. puis je suis quelqu'un qui aime ça avoir du plaisir. Fait que j'aime pas ça quand c'est lourd, puis c'est des discussions qui finissent plus, puis très sérieuses. Fait que quand Mmh. j'ai un problème à faire amener les choses, c'est un peu à la base du mot. J'aime ça, OK. faire prendre conscience. OK. Et OK. par mon style là, OK. qui me rejoint beaucoup. Il s'appelait Gilles, ce patron-là. Ouais. Est-ce que ça marche avec OK. tout le monde, ce style-là? Ouais. Ça marche avec tout le monde. Je pense pas que ça marche avec tout le monde, mais j'ai des gens qui s'occupent que ça marche pour des gens que ça marche pas pour moi. Tu sais. Ça fait que OK. j'ai des OK. sous-leaders Mmh. que eux, ça marche. Eux vont le traduire à d'autres. Fait que mes gens proches, c'est le style que j'ai. Tu sais. Ça fait OK. que mon leadership, je veux dire, la première couronne de gens, de leaders Oui. autour de moi, Ouais. c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Euh, Il y a le volet humain. Je pense que l'humour, c'est un style plus. Comment je pourrais dire ça? Quand j'ai démarré, je te dirais. Parce que, tu sais, quand t'es jeune, c'est difficile de se faire respecter. Tu sais, quand Ouais. t'as de la compétition, des chests bombés, De l'ego. tu sais, il y a de Oui. l'ego. Ouais. Fait que, tu sais, t'es qui, toi, pour être ça? Fait qu'il y a t'as beaucoup à te prouver, tu sais, l'humour était une façon de désamorcer plus jeune un peu OK. le stress.
Ben oui, il a bien raison, tu sais. Fait que ça démortissait, puis on réussissait à avancer parce qu'au final, c'est le résultat. Aujourd'hui, c'est 20 ans plus tard, c'est différent, là, tu sais. Mmh. C'est beaucoup de. Comment je pourrais dire ça? J'ai fait mes preuves, dans le fond. Ouais, Fait que, tu oui. sais, je Ton pense que. expérience, tu l'as, là. Ouais, fait Elle que, est tu sais, reconnue. des fois, juste un mot, Mmh. c'était pas très bon ce que tu as fait cette journée-là. Tu sais, ça Mmh mh. fait très bien le Mmh. travail, hein, Mmh. puis, tu sais, tu Mmh. comprends? Ouais, ouais, tout à Fait fait. que OK. j'essaie d'y aller direct au but, là, sans trop de détours, là, OK. OK. aujourd'hui, là, Ouais, tu sais. c'est ça. Est-ce que tu as appris justement que c'est tu sais, inconsciemment que c'est l'authenticité qui paye? Mmh. Tu sais, je l'ai vécu, moi, quand je suis tombé patron les premières fois, Ouais. tu sais, je cherchais un style, je cherchais Ouais. à plaire à la direction, je cherchais à plaire à mes employés, je cherchais un style, mais c'est quand tu oublies de chercher quelque chose que tu deviens bon, peut-être, puis tu es authentique, Ouais, parce que puis tu que tu restes toi. attires le monde. Tu sais, moi, Mmh. j'essaie d'attirer le monde qui ont le goût de travailler avec moi pour qui je suis et non pas qui j'essaie d'être. Ouais. Mmh. Ben, moi, j'ai toujours été authentique, là. OK. J'étais pas très comédien, mais je suis un performeur, j'aime ça être bon. Donc, Ouais. j'ai toujours essayé d'être, comme je te dis, il y a pas de il y a pas de limite pour moi à mettre de l'énergie sur quelque chose, tu sais. Mmh. Fait que puis je suis très, très, très déterminé. Fait que si j'ai dit quelque chose, c'est sûr que je vais parvenir à y On va le arriver. faire. Mmh. Au fur et à mesure, les gens ont réalisé que si je le disais, ça allait se réaliser, là. Mmh Fait mh. que, tu sais, c'est un peu comme ça que j'ai gagné le respect. Puis, tu sais, le respect, euh, les autres s'inspirent de tes succès au Tout à final, fait. là, tu sais. Fait que c'est petits succès par petites victoires. Puis, les gens se sentent, comment je pourrais dire, en sécurité. Tu sais, quand que tu fais du bon leadership, puis tu es quelqu'un qui va faire, qui va en mourir pour faire ce que tu as dit, Mmh mh. les gens se sentent en sécurité, se sentent bien. Oui. Mmh. Fait que je pense que c'est le confort dans lequel je mets les gens autour de moi qui aiment. Ah OK. ouais. Fait que donc, de ce que je vois, là, tu es un gars exigeant avec toi-même, puis exigeant avec les autres. C'est Je ça? suis plus exigeant envers moi-même que les autres. Ouais, c'est ça, je Ouais, m'en doute c'est pas. OK. fatigant, je te Ouais, dirais, c'est des ça. fois. Avec toi-même. Toi Ouais, puis toi-même. des fois, je fais OK. Puis ouf, ouf, moi. ouais. C'est-tu parce que tu dis c'est comme impossible que quelqu'un soit au même niveau d'intensité que toi? Fait que tu sais, tes attentes de l'engagement sont plus basses qu'envers toi-même? C'est-tu comme ça que tu le. Ben, c'est que quand tu es toujours en bout de piste de quelque chose, c'est toujours toi qui finis par résoudre les solutions que les autres n'ont pas réussi à OK. faire. Ça monte ta confiance en soi, puis ça augmente ta créativité, ta résolution de problèmes. Fait que ton angoisse descend avec le temps. Tu te dis, tu sais, peu importe ce qui arrive, on va finir par régler comme j'ai toujours tout réglé. Tu sais, c'est de l'expérience comme Mmh mh. dans n'importe quoi, tu sais. Ouais. OK. C'est moi qui règne en bout de piste, là, tu sais. Ouais. Peu importe ce qui arrive, c'est moi qui vais le dénouer à la fin. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment je vais le faire, mais je vais réussir, là, tu sais. Ça fait que. Puis je suis curieuse, tu sais, justement, tantôt, tu disais, tu as une garde qui est directement sous toi, puis après, les autres, ils ont des employés, tout ça. Fait que, Hmm. tu sais, comment, justement, tu dis que tu étais exigeant, comment tu fais, justement, pour lâcher prise? Parce que là, tu peux pas tout régler, tu peux pas être partout, on s'entend. Puis comment tu fais pour lâcher prise, pour justement leur laisser un peu de lousse pour que les autres puissent gérer, puis déléguer, puis... Ben, j'ai grand respect des gens. Tu sais, comme je disais, je suis exigeant envers moi-même, Oui. mais je suis respect de la vitesse des autres. Tu sais, moi, ils peuvent se tromper 100 fois. C'est comment qu'ils vont être, comment ils vont croire en où ce qu'on va. Tu sais. OK. Moi, j'ai construit un véhicule que je sais où ce qui va ce véhicule-là. J'ai construit le bon véhicule pour ce que je pense être pour mon industrie. Puis quand les gens savent qu'ils sont dans le bon véhicule, moi, ça me satisfait. Tu sais, ils me suivent. Puis pour ça, je pense que la vitesse de croissance, pour moi, c'est bien important de suivre le naturel. C'est comme la Mhm. première locomotive. Tu sais, j'ai deux rôles importants pour c'est du leadership. Là. Mm. Je suis la première locomotive en avant, mais tous les restes des wagons, je m'occupe de la dernière aussi. Je OK. m'assure qu'en arrière, là, Ouais, ce que je dis, ça ça se suit. réalise. Fait que OK. la vitesse à laquelle cette locomotive-là, cette vision-là va, ben, est à l'écoute de toutes les locomotives. Fait que je suis très à l'écoute de dire non à mes projets. J'ai pas l'ambition euh, d'avancer coûte que coûte au détriment de mon équipe. Tu sais, je suis très à l'écoute de la vitesse. Puis ça, c'est le respect de tout le monde fait en sorte que tu vas plus vite. Tu sais. Puis c'est les deux. C'est en avant puis en arrière qui fait que je pense que j'ai un leadership qui est différent
je peux pas parler pour les autres, là, mais tu sais que j'ai vu que j'avais une vitesse très constante, très forte. Là, tu sais, on ralentit pas, on augmente constamment de vitesse. Là, mais c'est ça. OK. Au point d'aller trop vite, des fois? Tu sais, quand tu dis que tu respectes la vitesse de ton équipe, mais tu augmentes tout le temps la cadence. Je te dirais que le problème de mon. C'est ça, là, on tombe dans les multi-entreprises, je te dirais. Ah ouais? Parce que pour pas m'éteindre, j'ai besoin d'être stimulé, comme je disais, j'ai besoin de projets. Puis quand je sens que le développement des affaires, puis en arrière, je dois ralentir. En attendant, j'ai comme tendance à OK. partir à une nouvelle locomotive en parallèle. Je vais aller me satisfaire ailleurs en attendant. Fait que là, elle, je l'essaie de la bâtir. Fait que je suis beaucoup à l'extérieur de mon entreprise le temps que celle-là suive ma vision. Des fois, je vois les petits wagons de l'entreprise principale. Là, je les ajoute à mes autres projets. Fait que des OK. fois, ça tire du jus à mes projets parallèles, tire beaucoup de jus à ma locomotive principale dans laquelle qui a réussi à créer toute la suite de mes projets de vie. Là, tu sais, c'est la OK. première locomotive avec beaucoup de wagons qui est performante, tu sais, qui est rentable, puis qui réussit à nourrir tous les autres projets. Ben, comment je pourrais dire ça? J'optimise le ratio Mmh. performance. Donc, OK. c'est ça, c'est mon défi. OK. Comment tu choisis les gens qui travaillent avec toi? C'est naturel. C'est-tu le feeling? C'est l'intuition? C'est C'est le cœur qui naturel. parle ou c'est la. Ben, quand je sens que c'est facile, simple, puis on a du plaisir, c'est le secret. C'est-tu long pour toi embaucher quelqu'un? Non, c'est pas assez long On- souvent. Ouais. Oh, Mais c'est de Est-ce que tu l'expérience. te trompes? Je me suis trompé au début. OK. Je me suis beaucoup acharné à écouter peut-être les autres puis dire, OK. écoute, ça va prendre tel modèle de CV ici puis Profil, ça. ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai besoin juste de quelqu'un qui va suivre ma vision, qui a la même destination que moi. Le OK. reste va se faire. Parce que je crois pas que les gens changent fondamentalement. Fait que je m'entends bien que cette personne-là, puis j'ai du plaisir à travailler. La suite, même si c'est plus long à acquérir de l'expérience, ça me dérange pas. Je OK. trouve ça pas mal plus long avec quelqu'un que j'aime pas que Oui. tout le bon CV, là, je C'est te dirais. certain. Là, c'est OK. autant aller Puis faire d'autres choses. OK. Puis par curiosité, à ce moment-là, est-ce que les gens qui sont proches de toi puis que tu embauches justement, est-ce qu'ils ont le même profil que toi? Est-ce que ou des fois, tu t'organises pour avoir peut-être un profil un peu différent pour, combler certains, Ben, écoute, la grosseur d'entreprise qu'on est rendu maintenant, ça me prend un écosystème. On a oui, toutes la même destination, mais avec toutes des qualités différentes. différents. Mhm. Euh, Puis beaucoup s'entendraient pas entre eux, là, tu sais, mais on a tout un fil conducteur qui est moi avec ma vision. Mmh. Mais moi je peux dire ça, pour augmenter la performance ou le ratio de performance, c'est des départements, pas contre des départements, mais tu sais, ils ont des missions différentes. Tu Oui. sais. Mhm. Fait que ça augmente l'agilité, la créativité, puis il y a des frictions des fois dans des départements. Mmh. Ben, pas des fois, constamment, je te dirais. Tu sais. Fait que moi, je m'occupe de huiler entre les départements. Là, tu sais, c'est là que je sers à quelque chose. Parce que les OK. départements, c'est un team Mmh. bien rodé qui surpasse mes propres connaissances. Fait que c'est une locomotive là, à elle-même, un écosystème, mais avec un autre département, ça peut grincher parce qu'ils n'ont pas la même mission. Mmh. Mais moi, j'ai la vision complète. Fait que je m'occupe de Ouais. m'assurer que tous les wagons restent attachés constamment. Là. Moi, je vois souvent ça comme la business comme un gros paquebot. Oui. Tu sais, dans le sens, ça te prend des mécaniciens, là. Tu sais, Ouais. t'as des gros moteurs, il faut que ça marche en bas. Mais ça prend aussi un cuisinier qui va faire tout manger ce monde-là à soir. Puis ça prend des super matelots. C'est tout le monde Oui. qui fait que ça avance. Tu peux pas juste avoir le capitaine en haut, Tout là. à fait. Tout Ça à fait. avance pas. Ouais. Ben, moi, j'ai tu sais, l'image du bateau, là, dans l'ère dans laquelle aujourd'hui, en dedans de 24 heures, il y a une technologie qui a complètement changé une Ouais. industrie. Là. Mm. Tu peux plus virer des paquebots aujourd'hui. Là, tu sais, puis c'est juste les vieux capitaux qui réussissent à maintenir un mauvais cap Mmh. pendant longtemps, à s'adapter parce qu'il y a des capacités de capitaux. Tu sais. Mais tu sais, les bancs de poissons, là, quand tu vois qu'ils tournent tous, ou des oiseaux, là, des bancs de poissons, là, tu sais, Mmh. moi, c'est l'image de mon paquebot. Là. Ah ouais. C'est tous des mini petits bateaux, un peu comme un banc de poissons. Fait que quand il y a une vision, j'ai vu quelque chose en avant, puis je travaille beaucoup
sur la longue shot. Fait que je suis très, très à l'écoute des signes de partout. Puis quand je score une shot, vu que c'est toutes des micro-décisions Oui. avec un jugement, mais on va l'appeler mes troupes, là, ben, ils Mhm. vont toutes virer en même temps dans la même direction. C'est ça du OK. leadership. Fait que, Oui. tu sais, c'est pas j'ai le gouvernail, puis les autres vont suivre en délai, puis il y a des ravines-shafts, des guets qui Absolument. finissent plus, là. Ouais. Moi, c'est tout est auto. Il y a un jugement par département. Donc, quand on dit qu'on vire, tout le monde va virer parce que je pense que dans mon organisation, les départements puis les équipes tournent tout autour de 5 6 personnes que je trouve un ratio excellent. Mhm. OK. Fait que tu as un leader pour 5 6 personnes par OK. département puis Ouais. par équipe. Puis c'est un ratio, selon moi, excellent. Oui. Ouais, Jeff Pour Bezos pouvoir il disait bouger. que si ça prend Ouais. plus que 2 pizzas, nourrir une équipe, il y a trop de monde. Non, c'est ça, Mhm. c'est ça. Non, non, c'est ça. On dit tout le Ouais. temps 5-8 pour être sûr qu'on est capable de les mobiliser puis de les amener puis d'avoir continuer à avoir une Mm. proximité avec eux. Fait que, tu sais, si je vois de ce que je vois de ce que tu amènes, c'est toi, tu es le porteur de vision. Dans le Ouais. fond, hein, c'est un peu Ouais. ça. Puis dans tes départements, quand tu disais, même s'ils ont entre eux des fois des conflits ou whatever, je pense que, tu sais, Len Cheney le dit là, dans ses 5 dysfonctions, avoir des conflits sains pour s'amener ailleurs, c'est vraiment bon à quelque part. Puis, tu sais, ces gens-là sont tous linkés en relation client-fournisseur à l'interne. Fait que, tu sais, toi, tu es comme plus celui qui ramène sur la vision, dans le fond, quand les gens perdent un peu le focus, là. Ben, je suis comme le gars qui est tu sais, sur le fameux avec les jumelles qui check en avant où est-ce qu'on Oui, va, là, tu sais. oui, Euh, Puis, tu sais, vu que j'ai beaucoup d'entreprises qui font pas du tout les mêmes opérations, en plus que dans une entreprise, il y a différents départements. J'ai plusieurs entreprises qui font des opérations complètement différentes. Tu sais, mhm, Brick Recycle, juste ça, c'est 6 entreprises. C'est des OK, commissations internationales, des plateformes transactionnelles, tu sais, des cueillettes de transport pour oui, aller chercher des dons. oui, Bref, on loue la machine. Fait que, tu sais, on fait de l'expertise, on fait du laboratoire. Tu sais, on a en arrière toutes des gens qui font des choses qui n'ont aucun lien avec l'autre. Mais moi, oui, j'ai le portrait complet. Fait oui, que je maintiens, on va dire, les plusieurs trains vers la bonne direction. Fait que, tu sais, tout ce que je bâtis parallèle a un fil conducteur pareil. Ça fait un pont entre tous les oui, départements. Puis ça, un nourrit l'autre. oui, Fait que c'est la vision globale oui, qui amène de l'eau au moulin, Ouais. qui amène un bonheur supplémentaire à tout le monde. Parce que cette vision complète-là, puis tu sais, après, mettons, 20 ans, là, tout le fait que tu as fait des bons coups, ben, ça a prouvé que ta mhm, vision était bonne. Fait que les gens, à cette heure, c'est C'est où c'est crédible. qu'on s'en va? Parce qu'au début, tu sais, ça a l'air bizarre. Le monde ne comprenne pas. Ils ont besoin de voir les résultats. Mais quand tu as acquis cette vitesse-là de dire les gens font confiance en ta vision, tu étais 3 4 ans en avant de tout le monde. Chaque définitivement. fois que tu as vu Oui, quelque chose, on avait raison. Fait qu'on a dépassé tout le monde. Puis ça donne confiance en mon leadership. Puis c'est un écosystème qui se soude de plus en plus. Fait qu'il n'y a plus de perte de temps à expliquer du pourquoi à convaincre les gens. Puis ça, comment je peux dire ça? C'est le bout le plus fun de ma carrière, mhm, d'avoir du plaisir à partager. Puis quand je disais la dernière locomotive, là, tu mhm, sais, c'est que là, j'ai plusieurs derrière oui, locomotives. Fait que oui. j'ai plusieurs entreprises avec plusieurs opérations différentes. Fait que moi, je me concentre à aller chercher le pouls de toutes ces entreprises-là, puis de les faire suivre. Tu sais. Fait que c'est Hmm. principalement ça. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, est-ce que tu es présent? Tu sais, parce que là, tu commences à avoir beaucoup d'entreprises, comme tu dis, là. Ouais. Fait que est-ce que tu continues à être présent? Tu sais, je veux dire, tout le monde te voit, tout le monde te... Ben, je les vois le temps des fêtes, là. OK, Au party, les 7 8 parties de Noël, là, je suis là. Là. OK. Mais sinon, je les vois pas vraiment. Puis ça, ben, c'est pour ça que j'ai un porteur de ballon Mhm. dans chaque Chacun. entreprise. Puis évidemment, un- j'ai un associé, David, comme je vous expliquais au début, qui a fait on a fait chacun notre chemin différent. Mhm. On va dire pendant les premières 10 années de notre vie. Moi, on est amis, tu sais, pendant le temps qu'on n'était pas en affaires ensemble, on déjeunait tous les jours ensemble, puis on se parlait de nos problèmes, nos ci, nos ça. Puis on est tellement complémentaires, on a tellement la même façon de voir les choses. Puis le fait que lui avait sa propre entreprise, il voyait les manques de son côté OK. qu'il n'y avait pas. Puis moi, je voyais ce que j'avais pas. Tu sais, l'expertise très pointue du temps en chantier, du temps avec les gars.
tu peux pas être au développement des affaires puis savoir exactement tous les modèles de briques Mmh. puis de ci, puis les normes de ci, de ça, là, tu sais, puis sans faire j'en vomis de ça m'intéresse pas, tu sais. Fait que c'est pas de quoi qui m'intéresse. Puis je suis limité en croissance parce que j'ai pas ça à bord, tu sais. J'avais des gens qui le faisaient, mais pas au niveau de David. Puis même affaire pour David. Les deux, on pouvait le faire, mais unir nos Mmh. forces en 2015, je pense. Autour de OK. 14-15, Mhm. 2014-15. Là, c'est devenu une machine de guerre très, très sérieuse, là, parce que David comprenait ma valeur. Moi, je comprenais la valeur de David. Puis on n'a plus jamais eu besoin de se parler, puis on n'a plus jamais redéjeuné ensemble, quasiment, je pense. Ah Là. ouais? C'est comme jamais revu. OK. On sait trop ce qu'on s'en va les deux. OK. Nos bureaux sont même pas en même place. On a différents bureaux. Là, tu sais. On se parle au téléphone, Mhm. mais souvent, c'est des conversations personnelles. Tu sais, on se voit pour faire des sports ensemble, ces choses-là. Mais on sait tellement la bonne direction. Wow. Quand on se parle, évidemment, c'est un problème majeur, je te dirais. Mhm. Ouais. Mais ça se règle très, très rapidement, moi puis lui. Tu sais. Puis, OK. fait que ça a été un grand changement. Puis ça m'a permis euh, d'être stimulé à plein d'autres projets. Tu sais. J'ai Ouais. été capable de me concentrer sur le développement des affaires comme j'aimais. Puis ça a aidé David à se concentrer sur ce qu'il aimait, à être le technicien, le génie du Mhm. chantier. Ouais. Fait que tout le monde a trouvé son compte là-dedans. Fait que ça a été vraiment un accélérateur de croissance. OK. Le fait d'unir nos forces, moi puis David. Fait que David, il est même pas au courant des business qu'on a ensemble. Là, tu sais, des fois, je dis, t'as telle propriété, tu sais, t'es Ah avec nous. ouais. Tu sais, ça fait que, tu sais, on se tient pas tant au courant, mais une fois par année, on se dit, regarde, du propriétaire Un de petit telle bilan. Oui, chose, c'est là, ça. tu sais. Je Un comprends. petit bilan de ses actifs, là. So you know. Fait que, mais Ouais. je l'amène depuis OK. jour 1 avec moi OK. dans Wow. toutes ces choses-là. C'est OK. un. Fait que Ouais. vas-y, je vais y aller après. OK. Ben, j'étais curieux de t'entendre sur Ouais. Brick Rustic. Ouais. Tu sais, tu as ouvert la porte à ça. Puis moi, ça m'impressionne, comme on disait tantôt, que c'est une idée qui est pas si farfelue, mais que tu as réussi à la faire. Moi, c'est ça qui Mm. m'impressionne. Puis ce qui m'impressionne dans toi aussi, c'est ta capacité à aller chercher tout le monde, tu sais, les mairies de la ville, tu sais, Mm. autant la mairesse que Ambassadeur, ouais. tu es rendu avec des machines briques recyclées dans des prisons, tu sais, Ah avec des oui? prisonniers. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de tes histoires de leadership autour de ça, puis comment tu amènes les gens à embarquer dans ces projets-là. Mais le dossier Brick Classique, je ne sais plus si c'est du leadership ou c'est de l'amusement tu sais, OK. qui est Ah fini ouais? par devenir très, très sérieux. Passion. Hein. Parce que, comme je disais, j'avais besoin d'être stimulé, puis ça part toujours de. Comment je pourrais dire ça? De parcours que tu as. Quand tu Mhm. es entrepreneur, ça Mhm. fait, on va dire, peut-être 16 ans, j'étais en affaires avant de partir Brick Classic. Là. Fait que j'ai un bagage, fait que les décisions sont complètement différentes. Fait que mon objectif au départ, c'est de différencier Maçonnerie Graton par l'environnement. Je voulais être le premier, puis tout le temps de prise de conscience, j'ai engagé Geneviève, qui est étudiante en communication, qui m'a dit ça n'a pas de bon sens, vous imprimez des feuilles. Je fais OK. Fait que, tu sais, je suis parti de là, on restait qu'on mettait les pots de yoga dans la récup, là. Mhm. Puis là, on me dit au bureau que là, je peux plus imprimer de feuilles, là, tu sais. Je suis recto verso, c'est correct. Non, non, pas du tout. Bah, OK. Fait que là, on se lance dans ce projet-là de bureau sans papier. Fait que là, numérique. Puis là, à un moment donné, ben, c'est choquant en chantier. Là, tu sais, on réalise que, tu sais, je dis là, la lumière m'a allumé. C'est important l'environnement. Puis là, au lieu de faire juste un bureau, j'ai dit, on jette des 7-8 conteneurs de 20 verges par semaine. Là. C'est épouvantable. Puis, tu sais, juste pour que les auditeurs comprennent, là, tous les travaux de maçonnerie, à 95 c'est pas la brique le problème, c'est des ancrages de métal en arrêt du mur, un clou. Mais c'est moins cher, tout jeté au complet par commencer avec de la brique neuve. Mais si tu serais un oiseau puis tu checkerais ça, tu sais, c'est un secret de notre industrie. Tu sais, chaque industrie a ses propres secrets. Mais quand tu es conscient, tu sais ça, tu te dis, bon, ben l'environnement, c'est important, tu es au courant que de jour après jour, tu contribues à un accélérateur de catastrophes environnementales. Ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, l'automatisation, les lifts, les si.
tout est plus vite, man. Tu sais, tu montes des palettes au 5e étage, j'ai appris avec un piton, tu sais, dans le temps, ils montaient ça dans une échelle au moineau, mais je suis comme, quand tu prends tout ça ensemble, ça fait aucun sens. Fait que là, j'ai décidé de prendre un virage de réemploi de briques. Je voulais me nicher là-dedans. Puis là, Eric, quand tu parles, on se rend jusque où à mairie, tout ça, c'est des parcours de surprise en surprise, parce que là, je viens d'ouvrir un- une genre de paquet surprise que je sais pas, que chaque jour est nouveau, là, tu sais. Puis là, je prends beaucoup, c'est comme de l'adrénaline, là, c'est comme un Ouais. genre de trip, là, tu sais, j'ai hâte. Là, je me couche parce que le lendemain, il y a quelqu'un qui va m'appeler pour une affaire, là, tu sais, que ça soit dans le textile ou whatever, là, tu sais, c'est que chaque jour est une surprise. Mmh. Fait que c'est un genre de plaisir quotidien puis d'engouement sur quelque chose que j'ai eu. Fait que ça départ vraiment juste avec un projet de démarquer Mastronie Graton. OK. Puis là, à la pièce, aller convaincre des gens, dire écoute, je vais. Puis c'est là que le leadership est intéressant dans cette Ouais. histoire-là. Tu vas trouver ça drôle. C'est que moi, l'idée est bonne, là, tu sais, de ne pas acheter de briques, là, mais tu sais, le client, lui, non, moi, je veux de la brique neuve, là, c'est pas bon de la brique usagée. Mais non, c'est bon. Ben non, mais si tu veux me vendre de la brique usagée, c'est bien mieux du neuf. Tu sais, c'est comme ancré Mmh mh. Ouais. dans la tête du monde. Fait que là, tu sais, tout le monde met de la brique neuve. Pourquoi je mettrais 80 000 sur un mur que de la brique? Je vais encore avoir de la La brique. même brique. Puis là, si tu me parles de remettre la même brique qu'il y a 100 ans, le gars, non, tu vas me mettre de la brique neuve, là, tu sais, arrête de parler tout de suite, là, tu sais. Ouais, fait que là, mon projet, puis là, j'en pognais un sur 50 projets qu'un client disait oui, tu sais, Mmh. la plupart étaient sur le plateau, je te Mmh. dirais, là. Mais là, après ça, les employés, au marteau, sont tous malades, cette journée-là, là. Oui. Tu sais, fait que là, mon leadership est en train de s'effriter, là. Beau projet, sans aucune locomotive, porté que par moi-même, là. Ouais. Fait que là, je vais dans le parcours innovation de la Ville de Montréal. Fait que je suis assis avec des gens que la Ville a choisis, 20 entreprises. Puis l'autre, il fait des bottes genre Cavic ou je sais pas. Tu sais, Mmh. plein de l'alimentation avec des marges de 2. Mmh. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, tu sais, avec des marges de 40 à venir passer tes journées, une année au complet, à trouver des solutions Ouais. quand que tu sais, tu ferais bien plus d'argent, tu sais, tu pourrais t'assurer de faire plus d'argent sur tes chantiers, tu sais. Mais le projet me tenait à cœur. Fait que là, j'ai réalisé que en travaillant avec des gens qui n'étaient pas dans mon industrie, ça m'a ouvert plein de nouvelles façons de voir la vie de Mmh. l'entrepreneur. Fait que ça a été une nouvelle porte, une nouvelle dimension de ma business, de vision. Euh, Puis que c'est là qu'un entrepreneur m'a dit ben invente une machine, les gars veulent pas faire ça, tu sais. Mmh. Puis fait que c'est là que c'est commencé l'aventure. Fait que je trouvais ça bizarre, une machine. Tu sais, je sais pas pourquoi une machine. Fait que là, mon côté technique, ingénierie, l'aéronautique, tout ça, ça a commencé à me stimuler de partir un projet. Puis c'est là que j'ai cherché un de mes amis qui était, lui, il trouve des solutions pour le secteur de l'alimentation, les, euh, les meuneries. Les meuneries. Fait que tous des équipements sur mesure pour les meuneries. Fait que tout du sur mesure. Fait que ce gars-là, avec mon partenaire, j'ai dit t'attends-tu d'embarquer dans un projet de Brésil qui fabriquer une machine? Fait que là, c'est 3 gars qui inventent une machine. Mais ça, c'est un outil. Mais Mmh. après ça, là, commence Ah. à avoir des soucis de, tu sais, Eureka, là, Ouais. mais les normes, Oui. la santé et sécurité, là, c'est de là que tout le volet, les employés commencent à trouver que je suis dingue un peu, là, tu sais. L'autre, est-tu drôle avec sa machine, puis recycler la brique, puis, tu sais, là, hey, là, je suis là, OK, tu sais, mon leadership acquis, Oui, oui. t'es en train de dire, lui, il Ouais. va, tu C'est sais, ça. es-tu rendu. C'est en psychose, hein? C'est ça, ça va-tu dans. Qu'est-ce qu'il fait là, tu sais? Puis tout le monde déjà qui me voyait comme un petit peu sur un piédestal, là, tu sais, Oui, pourquoi oui. qu'il va détruire un peu tout ce qu'il a fait, tu sais, Oui. avec ces idées-là, parce que c'était mal vu au départ. Pas que c'était pas mal vu, mais c'était extrêmement bizarre Farfelu. qu'un gars de construction fasse de Oui, l'écologie, c'est ça. tout ça. Fait que là, je suis parti de même. Puis, à un moment donné, il s'agit souvent d'une personne avec un Y dans la vie. Hein. Fait que Mmh. là, à partir de Oui. ce moment-là, ça a été que une personne avec des Y qui finit plus.
Puis je m'en allais chiffonner le projet parce que j'étais tanné. Il y a une personne, Kayla, de PME Montréal, qui m'a dit: «Mais non, on va aller chercher tes brevets, tatati tatata», tu sais, puis elle apportait ça dans le temps du COVID, tu sais, elle a demandé au patron de PME Montréal, elle dit: «Je peux-tu passer l'année à travailler sur ce projet-là? Je trouve ça trop trippant, OK. l'environnement, tatati tatata», tu sais. Fait que j'ai pas besoin d'argent, mais elle dit: «Je vais te donner du temps». Bon, Ah, ben, je donne du temps. Fait que là, elle me présente du monde constamment, tu sais, des fonctionnaires de ci puis de ça. Puis là, on fait un rapport scientifique. Elle dit: «Première étape, c'est rapport scientifique». Fait que là, c'est 6 tonnes de CO2. Ça commençait à être en mode au début de COVID, là, tu sais, l'environnement, là, c'était Ouais. comme devenu. Les compagnies aériennes commençaient à calculer mhm. tel carburant faisait moins de tonnes, ci, puis ça. Puis là, la fille qui faisait le rapport scientifique me dit: «C'est épouvantable. Un mur d'un duplex, mettons, c'est 6 tonnes de CO2. C'est colossal. Ouais. Il y a pas d'industrie qui pourrait être changée avec autant d'impact important». Donc, j'ai réalisé que c'était majeur si je réussissais cette prouesse-là. OK. Puis à un moment donné, ça avance pas parce que on me présente des fonctionnaires, puis des ci, puis des ça, puis qu'il n'y a rien qui. J'ai l'impression qu'ils sont payés pour m'écouter, puis pas tant m'aider, tu sais, Ouais, parce c'est que ça. c'est pas clair, OK. c'est pas évident. Tu sais, je t'explique ça, une machine à briques, là, tu sais, ôter le mortier, tu sais, la personne, elle sait pas c'est quoi. Fait qu'à un Mmh. moment donné, je m'en allais chiffonner le projet. Mmh. On avait passé 1 an en démarchage pour acheter tu sais, des brevets, puis ça, mais j'étais tanné. Fait que là, j'ai décidé de simplifier le message. OK. Fait que j'ai dit le tout pour le tout. Je fais une BD. Je dis, va faire une BD avec Élise Gravel. Tu OK. sais, une image one page, OK. 9 cases qui expliquent OK. ce que je fais. OK. Puis, tu sais, une machine avec des petits anti-bonhommes, mais 6 tonnes de CO2. Puis, avant de rencontrer du monde, j'envoyais la BD. Je dis, tu comprends-tu ce que je fais? Oui. T'es-tu intéressé à faire de quoi? Tu sais, fait que là, OK. c'est de même que là, Recyc Québec, la DG de Recyc Québec à l'époque, elle dit: «C'est magnifique ce que tu fais». Fait qu'elle est venue porter le projet. Puis là, un des ministères donne l'idée à l'autre ministère. Fait que là, j'arrivais avec cette BD-là, simplifier le message de toutes ces opérations-là, ça a ouvert les portes. Puis Brillant. c'est les Ben gens oui. qui sont Créatif. venus Oui. à moi. Là. Tu sais, le ministère, nous, les prisonniers, on trouve ça un peu. On a envie qu'ils fassent quelque chose de constructif. Tu sais. OK. Bref, du social, c'est un volet très proche de l'environnement. J'ai réalisé aujourd'hui que c'est le social et l'environnement viennent quasiment ensemble. Fait que c'est Mmh. là que j'ai commencé à être à l'écoute de tout ce qui l'entourage. Fait qu'on est parti comme ça. Puis là, le leadership est devenu comme numéro un. Là. Parce que là, les OK. employés, tout le monde, quand tu réussis quelque chose, Oui. encore une fois, Oui. là, c'est quelque chose de pas conventionnel, complètement hors du secteur de l'environnement. Là, je suis devenu comme un icône d'environnement puis de leader d'une industrie au complet. Fait que là, les employés, finalement, sont très fiers. Puis, tu sais, tout le Inspiré. monde est fier, tout le monde est content. Mmh. Puis, on est devenu super médiatisé. Fait que, tu sais, c'est une machine de guerre, là, des médias. Tu sais, je veux dire, c'est devenu, ça s'est multiplié en Europe, partout. Donc, c'est les gens, j'ai jamais fait d'effort à partir de ce moment-là. C'est les gens qui sont venus à moi. Ouais. J'ai regardé les possibilités. Fait que c'est là que on a bâti sur un fond. Puis, tu sais, du leadership, c'est de prendre des décisions souvent. Mmh. Là. Mmh. Puis depuis ce temps-là, je te dirais que mes décisions, ils ont pas mal été toutes bonnes. Là. OK. Ouais. OK. OK. Mais en fait, les gens étaient inspirés. Ouais, Je pense que c'est ouais, ça le mot en ouais, arrière. ouais. Tu sais, fait que basé sur ta créativité, ta force de caractère, tu t'as parlé en départ de la confiance en soi. Tu sais, pour faire le parcours que tu as là, on s'entend que c'est une base, hein, parce que Ouais. là, il faut que tu continues à avoir confiance, même si tu allais chiffonner ton projet au fur et à mesure. Là. Je pense qu'avoir une petite baisse, c'est normal aussi, là, des fois, quand tu es dans l'adversité tout le temps. Là. Mais tu sais, je pense, toi, continuer à croire, c'est ça qui faisait que tu étais un leader inspirant face à eux, hein? Ouais. Ta créativité, tout ce que tu amenais qui est. Ben, c'est parce que Wow! les gens euh, sont portés à trouver les problèmes, comme je te dis. Ouais, Tu sais. Mm. Puis à un moment donné, c'est épuisant. Tu sais, ouais. c'est comme que mettre Ben, des bâtons dans les roues du matin. ouais. Tu sais, c'est comme tu serais du vélo, puis constamment pendant 2 ans, que mettre des bâtons dans tes roues. Là. Ouais. C'est bien beau être motivé, puis ça. J'ai changé ma perspective. Quand j'avais des discussions avec les gens, je dis, toi, tu ferais ça comment? Tu sais? Mmh. Mm.
Ah, de même, bon, puis c'est moi qui mettais les bâtons dans les roues de l'autre. Non, c'est pas bon ça, ci puis ça. Fait que là, ah, c'était bon ton idée finalement, tu sais. J'ai comme, me suis adapté à j'ai tellement eu de bâtons dans les roues Ouais. face à ça que j'ai genre décidé de complètement changer. Je perdais plus une seconde à expliquer, Ouais. les justifications du pourquoi je ferais ça. Mhm. Ouais. Je vais faire ça, puis toi, pourquoi tu ferais pas ça? Puis là, quand tu mets des bâtons dans les roues, c'est facile de trouver des raisons pour un autre, là. Ouais. Fait que là, ça a été, beaucoup moins de perte d'énergie puis de temps. Ah ouais. C'est comme Tout d'asseoir à ton fait. leadership, justement. Ouais. J'ai Exact. pensé, là. Tu sais, Ouais. je l'ai fait dans ma tête, le cheminement, là. J'ai tout Ouais. pensé aux possibilités, là. Mmh. Ouais. Puis voici, tu sais, c'est pour ça que je m'en vais dans cette direction-là. Mm. Parce que je Ben, pense que c'est comme ça que ça va marcher. ce qui est tough aussi quand t'as pas trop de temps, puis ça va vite, Mm. c'est que moi, j'ai beaucoup réfléchi, là, tu sais. Fait que quand la personne commence à réfléchir, là, sur Ouais. quelque chose que ça fait 7 mois que j'ai réfléchi, j'ai viré tous les bords. La politesse de l'écouter, je Ouais. trouvais ça long à un moment donné, là, Ben tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, euh, j'ai choisi les gens qui amenaient quelque chose à mes idées. Je pouvais pas me faire ralentir par quelqu'un qui voulait me remodeler mes réflexions, là, tu sais. Mhm. J'ai plus de temps, là, tu sais. Fait Mhm. que Ouais. c'était une course contre la montre bric-à-brac pour avoir, parce qu'elle devenait majeure. Tu sais, à un moment donné, il y a eu la phase médiatique, construction qui était sur un beat plus relax, on va dire, qui était comme développement des affaires, mais sans opération. Fait que tu sais, c'est comme faire du marketing, Mm. Mhm. mais quand tu as semé, à un moment donné, il faut que tu récoltes. Là, tu sais, quand Ouais. tout ce que tu as fait, à un moment donné, il faut opérer, il faut livrer. Là. Tu sais, là, s'il n'y a plus de temps à perdre, là, c'est ouvrir la machine, c'est Ouais. engager du monde, des DG, des si, livrer des remorques, là, des opérations, des gros chantiers. Tu sais, à New York, en Californie, man, en Europe aussi, au ça, là, tu sais, là, Mm. c'est terminé, là, tu sais, du leadership, Ouais. dire, écoute, je vais convaincre le monde de mon idée. Il n'y a plus de temps de convaincre personne, mais il faut Non. que je fasse des projets, il faut qu'on livre. Fait que ça a été la période dure de bric-à-brac, c'est de tomber dans maintenant, il faut opérer. Ça me Ben prend oui. des gens qui suivent. Puis plus de temps. Là. Tu sais, travailler avec plus de temps, ce que j'avais pas eu, c'est comme avoir un bébé naissant. Là. Ma business que j'ai parti il y a 20 ans, aujourd'hui, je repars avec un projet qui demande beaucoup, beaucoup d'attention. Là. Fait que Ben oui. Ouais. c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, 2025, il y a un directeur général qui porte les opérations, qui est concentré à rouler ça. Ouais. Puis moi, je peux me permettre de continuer mon développement des affaires. Ouais. Puis faire un peu comme j'ai fait avec Massonnerie Graton, m'assurer que la locomotive à la fin suit de tout ce groupe-là. Mais on a beaucoup de plaisir actuellement. Ah, Comment tu te développes comme leader? Est-ce que tu sais, t'écoutes-tu des podcasts, lis-tu des livres ou est-ce Ouais. que tu traînes avec des gens qui sont aussi des leaders qui t'inspirent dans Tantôt, le quotidien? ouais, mais tantôt, tu parlais justement de, tu sais, ton chum de départ, vous déjeuniez ensemble, vous vous faisiez évoluer. Fait qu'il y avait une partie de vous parlez, puis vous vous challengez, vous vous amenez ailleurs. Tu sais, puis après ça, tu étais justement à travers des groupes, tu sais, puis tu as compris Ouais. d'eux autres. Fait que, tu sais, de ce que je voyais, tu es très pratico-pratique. Tu sais, je veux dire, est-ce que je reviens sur ce que t'es-tu du style à lire un livre pour amener ton leadership ailleurs ou t'es du style à aller te challenger puis Ben, pour moi, personnellement, comme je vous disais, il y a eu des phases parce que même tu te remets en question, tu sais, est-ce que je devrais lire des livres? Est-ce que, ouais. tu sais, c'est-tu la bonne façon? Parce que, tu sais, fait que moi, mon modèle, c'était quand j'étais jeune. Le temps de faire des réussites, ça a été ça, puis qui a bien fonctionné. Puis après ça, tu te poses beaucoup de questions quand tu es avec d'autres chefs d'entreprise. Il y a Mhm. d'autres façons de faire. C'est pour ça, est-ce que la mienne, c'est la bonne? Fait que j'ai eu la chance, justement, dans le parcours innovation, de voir beaucoup d'autres entrepreneurs. J'ai suivi des cours à l'université pendant un an de temps de différentes choses sur le Mhm. modèle d'affaires. Puis au final, tu sais, c'est de la confiance en soi. Ouais. J'ai réalisé que naturellement, j'avais tout ça. Puis je voyais que les gens travaillaient à essayer d'avoir quelque chose. Moi, je pense que je suis né, mais pas je pense, je suis né avec ça. Puis Mhm. pour moi, je pensais même pas que j'étais un bon entrepreneur. J'ai jamais voulu être entrepreneur. J'ai réalisé que, tu sais, fin trentaine, début 40, j'avais pas mal tous les ingrédients pour l'être. Fait que c'est de la confiance en soi, de dire que là, je prends des bonnes décisions. Mais c'est vraiment le fait d'avoir côtoyé d'autres entrepreneurs, C'est ça. puis de dire qu'eux autres ont ces difficultés-là, puis moi, c'est naturellement pour moi. Puis je pense Ouais. pas que j'aurais été un bon entrepreneur, là, 30 ans, 40 ans, parce que, tu sais, c'est une hiérarchie très militaire. Mhm. Moi, c'est différent. Je me sers de l'énergie de tout le monde, puis de la vision,
ça fait juste augmenter la puissance, contrairement à un seul homme qui donne Mhm. pas de la dictature, mais qui donne des ordres, là, tu sais, Ouais. sous. Fait que ça a été pas mal m- ma, mon bulletin d'entrepreneur, on va dire, proche de la quarantaine. Je dis, OK, je sais où ce que je m'en vais. Donc, évidemment, comme n'importe qui, on arrive à des stades à l'international que euh, tu dois t'adapter à plein de juridiques différents, plein de lois, plein de ci, plein de ça. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on est devenu, moi et mon équipe, on est devenu une expertise les plus avancées mondialement dans notre secteur, la maçonnerie. Tu sais. Fait que Ouais, ça rajoute une confiance, parce que j'ai travaillé avec la communauté scientifique Mm. de toutes les universités. Mhm. Notre modèle d'affaires, comment je l'ai bâti, ben, tu sais, même, on est un exemple pour l'MBA à l'ETS. Fait que, tu sais, je réalise à quel point, dans l'ère où ce qu'on vit, j'ai fait toutes les bonnes choses. Bon, tu sais, puis le timing était bon pour moi. Tu sais, C'est ça. quand on parle Ouais. d'environnement, Ouais. on parle de la manière que je suis faite, comment ma personnalité est, avec les gens que j'ai construits. Il y a plusieurs choses qui sont alignées. Puis c'est pour ça que je dis au début, je pense qu'il faut se concentrer sur les pas par pas. Tu sais. Ouais. Puis c'est pas par pas certains qui donnent des grands résultats puis solides. Tu sais, c'est plusieurs Ouais. accumulations de pas. OK. J'ai jamais eu la vision de faire ce que je vais arriver là. Je sais même pas dans 10 ans à quoi ça va ressembler, Mhm. mais je me concentre sur la mission actuelle de faire de mon mieux Mhm. avec l'équipe que je suis là. Puis je m'assure d'être à l'écoute de mes troupes. Comme je dis, le pouls de Ouais. mon entreprise, elle peut-tu le Ouais. prendre? Puis c'est dur de renoncer à des choses. Tu sais, t'es dans l'actuel, tu dis, Ouais. garde, je vais perdre ça. Ou je garde ça parce que c'est la survie. Fait que c'est Mm. des décisions plus dures, de plus en plus dures actuellement, Ouais. parce qu'on est dans la cour des grands. Oui. Fait que tu sais, là, c'est une autre adaptation. C'est comme si tu te remets all-in à toutes les fois. Hein? C'est Ouais, un ouais, peu ça tout à fait. d'entrepreneur. Tu Ouais. sais, à toutes les Ouais. fois, tu as tant une décision de. Tu sais, ton Mm. Y, Ouais. là, Ton c'est un peu Y, ça. c'est un Tu peu sais, ça. ton Oui, Y du tout à OK, fait. ça marche ou je suis en train de me planter. Mhm. Mais c'est Mhm. l'intuition, puis je Ouais. pense cette Ouais. intuition-là qu'on développe à dire OK, tu sais, c'est par là qu'on s'en va. Là. Ouais. C'est Ta dur de dire, confiance. Ouais. j'ai la chance de faire 3 pas d'avance, Ouais. mais tu dis, il y a des chances, j'en recule 5, tu sais, Mm. comme au serpent à l'échelle. Là. Ouais. Ça fait que je m'assure de. C'est plus long, Ouais. mais je fais les bons pas. Ouais. Mais au final, tous ces pas plus sécuritaires-là donnent une plus grande fondation. Puis perdre des plumes, on parle de leadership à Mhm. l'émission, là, Mhm. tu sais, c'est Mhm. comme, c'est un exemple. Tu sais, Ouais. tu peux, si je te coup là, ça va être vraiment un super exemple, mais si je perds, perdre, ça coûte cher pour Oui. un leader pareil. Tu sais. Oui. Fait que c'est mieux d'être prudent, je Mhm. pense, parce que ça va remettre de l'inquiétude. Ouais. Puis quand tu es avec beaucoup de gens, moi, je contrôle moyen, comment je pourrais dire ça? Là, vu qu'on est beaucoup d'organisations, la stabilité, pour moi, est super importante actuellement Ouais. parce que je peux pas perdre personne tu sais, actuellement. J'ai besoin de tout le monde. Tout le monde a une importance incroyable dans mon organisation. C'est pas comme j'aurais un 30 qui serait déçu, ça ne Mhm. changerait rien. Mhm. On est en nouveauté, j'ai besoin que les gens aient confiance dans mes décisions. Mm. J'ai une vision, un avancement, puis de travailler pour mes actionnaires ou pour mes employés, c'est pas Mhm. là qu'on a besoin de moi. Là. Fait que c'est pour ça que les pas que je fais, il faut qu'ils soient solides parce que ça me permet d'éviter beaucoup de discussions Wow. qui ne fait rien avancer. Tu Ouais. comprends que moi, chaque pas doit être en avant Ouais. pour ouvrir la trail. Là, parce que moi, je défriche une trail. Là, tu sais, Mhm. puis il y a beaucoup de gens qui passent dans la trail après. Mais si je perds j'arrête de défricher, on va perdre notre talent. Tu sais, puis je veux pas perdre ce Ouais. talent-là. Puis tu sais, c'est l'humain, la psychologie humaine, Mhm. est démotivé, il perd confiance en mon leadership, va avoir une influence négative sur d'autres, Ah. puis je vais perdre mon élan. Oui. Je vais devoir travailler à reprendre mon leadership face à mes troupes. Puis, tu sais, c'est pas face à mes troupes c'est du temps perdu, là. Mhm. C'est pour les troupes, Ouais. je me dois de continuer la trail pour le bien de tous, tu sais. Fait que c'est ça qui est Ouais. là, il y a une vitesse que je ne peux plus ralentir. C'est la différence entre une entreprise qui croit naturellement. Puis là, quand tu changes une industrie dans le monde, ben là, c'est des vitesses que je ne contrôle plus. Ouais. Je dois m'assurer, je mets des freins. Là. Moi, ce que je fais, je mets des freins à ces opérations pour m'assurer de garder le contrôle, pour ne pas faire d'erreur. Tu sais. Ouais.
Mais quand tu as des gens dans ton organisation, je vais appeler ça des revenus, c'est important, Mhm. des revenus dans l'entreprise, Ben tu sais, oui. Ben ouais. faire des. Tu sais, je renonce à des revenus importants Mhm. pour m'assurer qu'on fasse de plus grands revenus plus tard. C'est ça. Mais il y a des gens dans mes organisations que les revenus, c'est super important. Tu sais, c'est leur objectif de leur département. Mm. Fait que, tu sais, j'en reviens toujours au même entre chaque locomotive, être l'huile, tout ça, puis la vision complète. Mm. Ouais, c'est pas Ouais. juste le premier degré. Là. Non, Faut c'est voir ça. 2-3 coups d'avance, puis Ouais. là, on s'en va avec ça. Ouais, là, on est rendu à plusieurs coups d'avance, puis plusieurs angles. Tu sais, 360, là, tu sais, qui nous Oui. dépasse là-bas, Oui. qui ça, l'ingénieur. Tu sais, c'est Ben, c'est comme ça. là, je marche de reculons de côté, d'en avant. Les troupes suivent-tu? Fait que ce que tu veux, c'est de demeurer le pionnier, on Mm, s'entend, t'as défriché la trail, puis mm. tu sais, je reviens sur ta théorie des petits pas, un petit pas bien ancré, après on en reprend un autre, on l'ancre. Fait que tu sais, je pense que ça aussi, là, ça fait que tu vas pas passer trop vite à l'innovation, à la créativité et à amener une autre étape pour t'assurer que tout le monde suive, dans le fond, ouais. C'est ça. Tu sais, mettons, je vais définir ma carrière en 2 étapes, maçonnerie Graton Uh-huh. et brique Recyc. Un bon leader, comme je te disais, quand que la locomotive suit, tu as du lousse, Mm. je vais voir. Tu sais, je prends le temps d'aller défricher des choses que personne n'a le temps. Tu sais. Mhm. Vers à droite, vers à gauche. C'est pas une bonne place. Tu sais, je perds un peu de temps à dénicher des bonnes places à aller, tu sais, à trouver la bonne place. Ouais. Puis ça, c'est un luxe en affaires. J'ai réussi à avoir une organisation solide. Fait que mon leadership m'a permis d'aller avoir du temps pour aller frayer ces chemins-là. Mais aujourd'hui, la vitesse de l'autre train, le break recycle, j'ai moins le temps d'aller vérifier les trails, les différentes trails. Fait que, OK. tu sais, là, j'ai besoin d'être extrêmement focus avec une confiance en soi. Puis, comment je pourrais dire ça? C'est là que le leadership prend tout son sens quand tu dis toute l'expérience que tu as eue avec les gens, l'interaction. C'est là que j'ai plus de temps à perdre, je peux plus aller faire des détours. Là. Mhm. Fait que c'est là-bas qu'on va. Puis c'est le bon chemin. Tu sais, l'avenir dira si c'était bonne, si la séquence trop est bonne, Oui. mais je pense être assez solide OK. avec mon parcours. Fait que je pense que du leadership, c'est d'être capable de faire de la rétrospection sur son propre parcours, Mhm. puis les propres personnes qui suit ton entourage proche, parce que on appelle ça pas des conseillers, mais tu sais, Ouais. le jugement d'un groupe. Tu sais, quand tu sais pas ce que tu vas aller, Mhm. comme n'importe qui, là, je pense que. Puis de donner confiance. Des fois, je sais pas, puis je suis clair. Tu sais, je dis, je suis L'humilité. embêté, là. Mhm. Ah ouais. Je suis embêté. Où aller? J'ai assis le monde, on est 5-6 autour de la table, là. Puis je veux vous écouter. J'ai besoin du cerveau collectif actuellement. OK. Fait que je pose des questions à ma gang et je vais chercher du jugement de ma gang, tu sais. Mm. Fait que là, OK, j'ai une direction claire, on s'en va par là. Mm. Mais c'est pas moi qui l'ai trouvé. Là, la vitesse que, comme je te disais, que je suis capable de juger avec mon parcours puis ce qui existe, là, c'est un chemin qui n'existe pas. Mm. Là, c'est que du jugement. Et là, c'est pour ça que ma garde rapprochée, leur cerveau est très utile actuellement parce que c'est pas possible pour un seul cerveau de le faire. Fait que c'est là que l'esprit collectif a une importance extrêmement importante. Ouais. Fait On que, engage des gens pour l'intelligence qu'ils oui, apportent dans l'entreprise. ben, Tu sais. tout à C'est fait, pas tout pour à fait. Ouais. exécuter juste une vision. Oui, Mm, tout à fait, tout à mm. fait. Fait que savoir, justement, travailler avec l'intelligence collective. On Ouais, s'entend? Fait que, tu sais, quand on repense, là, tu as parlé beaucoup de confiance en soi, euh, ton énergie positive, tu sais, ce qui est un élan pour les gens, ouais, tu sais, au fur et à mesure. Tu sais, d'aller prendre justement qu'est-ce que les autres font, tu sais, quand tu étais autour des entrepreneurs, puis de dire de le forger le tien, dans le fond, hein, ouais. ton propre leadership, tu regardes ce qui se fait ailleurs, puis tu sais, c'est pas mal comme ça aussi que tu l'as bâti. Ton innovation, ta créativité, tu voulais demeurer le fort, on s'entend, puis de continuer à ouvrir la trail, fait que c'est toi en avant qui guide les bateaux, Ouais. puis les autres suivront en arrière, tu sais, fait que wow, tu sais, je pense que ça, c'est inspirant, c'est mobilisant. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu retiens, mais je pense que c'est Ouais, les mais c'est grandes lignes, je très trouve. inspirant. Je suis Ouais. curieux de savoir à quoi tu rêves. C'est quoi ton rêve? C'est quoi Ah, ton ta prochaine fantasme? étape. Ouais. Pas tous les fantasmes, là. Avoir plus de temps, je te dirais un peu plus, là, mais sans farce, Ah, euh, je suis un passionné de n'importe quoi dans la vie. Fait que, tu sais, ouais. je suis à l'écoute de
ce que la vie m'amène. Comme je te disais, chaque jour, c'est une surprise, là, tu Ouais. sais. Mais je suis fondamentalement un gars de projet, puis que ça soit juste faire un jardin ou faire briques et sec, pour moi, j'ai quasiment le même plaisir. C'est juste qu'il il dure moins longtemps, tu sais. J'ai Mhm. besoin de Ouais. plusieurs petits projets. Parce que briques et sec, c'était un pas pire stimulant, je te dirais. Ouais. Mais c'est pas tant de lousse. C'est Ouais. jardin. Mais je suis rendu à une étape pour l'avenir, puis c'est ce que je suis en train de finaliser, là, c'est des prises de décision. Aujourd'hui, là, je prends presque juste des décisions. Mhm. Fait que je fais confiance beaucoup aux décisions de mes équipes. Wow. Je mêle des personnes à prendre des décisions pour moi. Fait que où ce que je me vois prochainement, c'est beaucoup de gens qui vont prendre des décisions à ma place parce qu'ils ont compris un peu la vision du projet. Fait que l'autonomie du projet Brick Classic qui a une croissance naturelle sans moi, puis que je puisse me faire un jardin et puis plus de sport, commencer à m'entraîner, des affaires que j'ai un peu abandonnées cette année, je te dirais. Ça serait ça à 2026. OK. Ouais. La prochaine étape. Ouais, exact. Revenir à soi, c'est correct aussi. Ben oui. Hein? Bon, tout Hmm. à fait. Fait que, écoute, wow, merci beaucoup. Merci de ton partage. C'est vraiment un gros leader inspirant. Vraiment. Ben, merci Ouais. Stéphanie, merci de l'invitation. Ouais, c'était bien. Ouais, Merci. merci. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont écouter ça et qui vont ressortir avec quelque chose de Oui, concret pour leur. bien, tout à fait. Des Merci. trucs. Merci Eric. Wow, merci beaucoup.